monde Tunabariki Yesu juu ya uwepo wa kila mmoja et nous vous saluons au nom de Jésus. na tunamsalimia katika jina la Yesu. Nous allons faire une petite exhortation pendant ces temps. Tutafanya masubutisho kidogo. Le dimanche dernier, Juma iliyopita nous avons lu 1 Samuel 20, le verset 19, tulisoma Samueli wa kwanza 20 verset 19 et nous avons parlé sur un mot, na tulisemezea juu ya tamko moja, et ce mot-là, c'est Ezel. na ile tamko ni Ezel. Ezel, Ezel ça signifie séparation. ni kusema kuachana. La séparation, Kuachana ça représente le lieu de départ. ni fashi pale tulitokea, Et on a pris l'exemple de Jonathan et de David. na tulibeba mfano ya Jonathan na David. On a vu que Jonathan Tuliona kusema Jonathan aimait son père alimpendaka babake et il aimait aussi David. na alimpendaka David, Mais il devait faire un choix. lakini alipaswa kuchakula. Quand bien même il savait que son père, Dieu l'avait déjà rejeté, Hata kama alijua sema babake Mungu alikuwa kumwacha, il est resté attaché à son père. alibakia na babake Et c'était la mort. na ilikuwa ni lufu ile ilifuata. Au lieu de choisir David, Baada ya kumchakula Daudi, il savait que la royauté était déjà sur David. alijua asema ufalme ulikuwa juu ya Daudi, Et lui-même, il a témoigné plus de 2 fois. na yeye mwenyewe alishuhudia zaidi ya mara 2. Mais il est resté chez Saül. Lakini alibakia na Saulo. Il est mort Alikufa d'une mort qui ne lui était pas destinée. na lufu ile kukuye yake. Et on a expliqué que Saül et Jonathan, Na balionyesha kusema Saül na Jonathan, c'est que Saül représentait le monde. Saül alikuwa anaonyesha dunia, Jonathan, nous qui sommes dans le monde. na Jonathan shie tuko mudunia. Il y a de bonnes choses dans le monde, Kuko bintu bizuri mudunia, mais nous devons choisir Jésus. lakini tunapaswa kuchakula Yesu. Il y a de bonnes choses dans le monde, Kuko bintu bizuri mudunia, mais nous devons nous séparer du monde. lakini tunapaswa kuachana na dunia. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Et c'était ce que nous avons parlé la fois passée. Na ndio ile tulisema dimanche ilipita. Parce que la sainteté repose sur les principes de séparation. Juu utakatifu unaikala pa principe ya kuachana. C'est-à-dire nous devons nous séparer du monde. Kusema tunapaswa kuachana na dunia. Personne ne peut dire que le monde n'est pas bon. Hakuna mtu anaweza kusema dunia haina mzuri. Dans le monde, il y a des bonnes choses. Mudunia muko bintu bizuri. Des très bonnes choses, Bintu bizuri sana, mais pour nous perdre. lakini biko natupotesha. Il y a des très bonnes choses, Muko bintu bizuri mais sana, pour nous éloigner de Dieu. lakini biko natupeleka mbali na Mungu. C'est que Jonathan aimait beaucoup Saül, Kusema Jonathan alimpendaka sana Sauli, mais il ne devait pas rester attaché à Saül. lakini ashikupashwa kubakia kuambatana na Et Sauli. c'est comme ça que nous sommes dans le monde aussi. Na njo vile tuko Il y mudunia. a de très bonnes personnes dans le monde, Kuko bantu bazuri sana mudunia, de très bonnes personnes, bantu bazuri sana, mais nous devons nous séparer de ces personnes-là. lakini tunapaswa kuachana na bale bantu. En restant attachés à ces personnes, Tukibakia tunaambatana na bale bantu, nous allons perdre notre vie. tutapotesha maisha yetu. C'est bien, Ni mzuri, mais c'est bien d'être avec ces personnes. inaonekana sana ni mzuri kuwa na bale bantu, Mais c'est mieux de se détacher de ces personnes. lakini ni mzuri zaidi kuachana na bale bantu. Parce que notre vie en dépend. Juu maisha yetu inadependa na ile. Même chose avec Abraham et Lot, son neveu. Vile vile na Abraham na Lot. Abraham aimait son neveu Lot, Abraham akumpendaka Lot, mais il n'avait pas le choix. lakini ashikukwe na shwa. Il devait se séparer de Lot à coup sûr. Alipashwa kuachana na Lot. Et ainsi de suite. Na vile na vile. Aujourd'hui, nous allons lire un passage Leo tutasoma dans Luc 22, le verset 39. Luc 22, verset 39. Et nous allons, cette exhortation, je l'ai juste intitulée Na hii masubutisho tutaita Construire une habitude. kujenga zoezi. Construire une habitude Kujenga zoezi. pour conquérir le monde. Juu ya kutawala dunia. Construire une habitude pour conquérir le monde. Kujenga zoezi njoo kutawala dunia. Alors, Luc chapitre 22, le verset 19, on nous lit. Luca 22, 19. Luc chapitre 22, le verset 39. Après être sorti, il alla
selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Reprenez. Après être sorti, Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. gloire à Jésus. Amen. On nous dit, je vais lire dans la version second 21. La Bible nous dit, il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Gloire à Jésus. Amen. Ce que nous allons souligner dans ces passages, c'est selon sa coutume, selon ce qu'on a lu dans Louis II. Tutaweka mustari pa kama alivyozobelea. Selon sa coutume. Kama alivyozobelea. Selon sa coutume. Kama alivyozobelea. Et dans la version second 21, on a dit habitude. Na mu second 21 banasema muzoezi yake. Ici, on a dit comme d'habitude. Banasema paka vile anaanza kufanya kila siku. Dans Louis II, on a dit selon sa coutume. Mu Louis II banasema kama alivyozobelea. C'est ça le mot-clé que nous allons exploiter dans notre exhortation. Jo ile tutaexploiter mu masubutisho yetu. Alors, si nous devons comprendre que c'était une habitude, Kama tunapasha kuelewa kusema njo vile ilikuwa ni zoezi, nous allons lire Marc chapitre 1, le verset 35 à 36. tutasoma Marc 1, 35-36. Nous voulons comprendre ce terme selon sa coutume, Tunatafuta kuelewa kama alivyozobelea. selon son habitude, comme d'habitude. Vile banasema kama muzoezi yake. Marc chapitre 1, le verset 35 à 36. Marco chapitre ya kwanza verset 35 na 36. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sobre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Gloire à Jésus, si vous pouvez répondre. Vers le matin, Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sobre, oui, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. gloire à Jésus. Sifa kwa On nous Yesu. dit vers le matin, Banasema asubuhi pendant mapema qu'il faisait encore très sombre, mbele ya mchana il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert akaamka na akatoka nje kwenda mjangwa. où il pria. Pale aliomba. Quand nous sommes dans Marc chapitre 1, le verset 35, Kama tuko mu Marko chapitre ya kwanza verset 35, le ministère de Jésus est encore au début. huduma wa Yesu ikingali kumwanzo. Il est encore au matin de son ministère sur la terre. Ikingali ku asubuhi ya huduma wake hapa pa dunia. Au tout début, Kumwanzo Jésus Yesu a commencé alianza à bâtir une habitude. kujenga zoezi. Et c'était quoi cette habitude-là? Na ile zoezi ilikuwa ni nini? C'est retirer tôt le matin Kutoka asubuhi et aller dans un lieu désert na kuenda mjangwa pour prier. juu ya kuomba. Il a commencé à bâtir cette habitude Alianza kujenga ile zoezi au tout début de son ministère. kumwanzo ya huduma wake. Au tout début de son ministère. Kumwanzo ya huduma Et wake. qu'est-ce qui se passe au tout début de son ministère? Na nini ilifika kumwanzo ya huduma wake? Les disciples ont constaté ceci. Banafunzi baliona hivi, Quand ils se réveillent le matin, kama analamuka asubuhi ils ne voient pas leur maître. abaone bwana wabo, Et ils commencent à les chercher. banaanza kumtafuta. C'est à peine au lever du soleil Ni pale tu tunaanza kwa busubuhi et on peut voir maintenant Jésus revenir. njo banamona Yesu anarudia. Chaque jour, Kila siku ils dorment avec Jésus. banalala na Yesu, Mais quand ils se réveillent, lakini kama ils banalamuka ne voient pas Jésus. abamuone Yesu. Ils voient Jésus venir vers 7h, 8h. Banaona Yesu eko nakuya 7h, Il vient de 8h, quelque part. eko natokea fashi fulani. Et ils ont fait un constat Na banaona d'où il venait. kule eko natokea C'était soit dans le désert, ilikuwa au mujangwa soit à la montagne des Oliviers. au kumulima ya mizetuni. Donc Jésus Ni kusema a Yesu commencé à bâtir une habitude dès alianza le début. jenga zoezi tangu mwanzo. Dès le début de son ministère, Tangu mwanzo ya huduma wake il ne disait rien aux disciples shikanzake kuonesha kintu banafunzi pour leur dire que juu ya kubaonesha je pars prier, minaenda kuomba, je pars prier. minaenda kuomba. Il a laissé cela Anaacha ile pour que les disciples juu banafunzi constatent son absence, baona asema shinako qu'ils se mettent à le chercher bamutafute
et peut-être aller les trouver. na saa zingine banaweza kumupata, Et s'ils le trouvent, na kama banamupata qu'ils voient ce que Jésus est en train de faire. baone kile konafanya. Il n'a pas dit aux disciples, Ashikoneshe banafunzi, venez, suivez-moi. munifuate. Je me réveille chaque jour à 4 heures du matin. Ninaamkaka kila siku Je 4 heures me du rends matin, quelque part minaenda fashi fulani pour prier. juu ya Non, kuomba. il n'a pas dit ça. Ashikuseme vile, Il se lève le matin, analamuka il asubuhi, part, anaenda il se met à prier. anaanza Les kuomba. disciples, ils Banafunzi se réveillent un peu plus tard que lui banalamuka kisha yeye, et ils vérifient, banangaria ils ne voient pas Jésus. abamone Yesu, Ils commencent à les chercher. banaanza Et kumutafuta. c'est là qu'ils trouvent Jésus peut-être en train de venir. Njo banaona Yesu eko nakuya. Jésus a commencé à bâtir une habitude Yesu alianza kujenga zoezi au tout début de son ministère. mwanzo ya huduma yake. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Nous allons on reprend Luc 22, le verset 39. Tusome tena Luka 22:39. Ce qui se passe, c'est quoi? Nini napitikana? Durant 3 ans, Miaka 3 Jésus bâtissait une habitude. Yesu alianza kujenga zoezi. Durant 3 ans et demi, Mu miaka 3 na Jésus nusu était en train de bâtir une Yesu habitude. alianza kujenga zoezi. Parce que l'habitude Juu zoezi est créée par la répétition des actions. inajengwa na kufanya tena na tena Et vitu. Jésus a commencé à bâtir une très bonne Na habitude Yesu alianza kujenga zoezi mzuri sana au tout début de son ministère. mwanzo ya huduma Les wake. disciples le cherchent, Banafunzi ils banamtafuta, ne les voient pas le matin bamone et asubuhi après ils les voient en train de venir. na banamona nakuya. Si nous lisons maintenant Luc 22, on peut y revenir. Kama tunasoma Luka 22, Luc 22, 39. Luc 22:39, Après être sorti, Après être sorti, il alla, il alla, selon sa coutume, oui, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. on a dit il alla selon sa coutume. banasema akaenda kama alivyozobelea. L'écrivain de cet évangile ici, Mwandishi ya hii Injili il n'était pas disciple de Jésus. ashikukuye mwanafunzi wa Yesu. Luc n'était pas disciple de Jésus. Luka ashikukuye mwanafunzi wa Yesu. Il a fait des recherches, Alifanya il a marecherche, fait des recherches alifanya et marecherche il a compris na anaelewa que cette histoire d'aller prier à la montagne des Oliviers, ya kusema hii mambo ya kwenda kuomba kumulima ya cette mizeituni, histoire d'aller au désert pour prier, hii kitu ya kwenda kuomba mujangwa c'était une coutume, ilikuya ni zoezi, c'était une habitude. ilikuya ni zoezi. Pourquoi? Juu ya nini? On a constaté que Jésus faisait la même chose. Banaona kusema Yesu anaanza kufanya paka vitu Il bimoya faisait la bimoya, même chose anaanza kufanya paka vitu et bimoya on a bimoya, compris que na banaelewa kusema ça c'est une habitude, hii ni zoezi, ça c'est une coutume. hii ni Quand nous zoezi. sommes dans Marc chapitre 1, le verset 35, Kama tuko mu Marko chapitre ya kwanza verset on 35, ne nous parle pas d'une habitude. abasemeze njuu ya zoezi, Là encore, on n'a pas encore constaté que c'est une habitude. abayaona kusema ni zoezi Mais yake, pendant 3 ans, lakini mu miaka 3 parce que dans Luc 22, 39, juu mu Luc 22:39 nous devons bien souligner, tunapaswa kuweka mustari c'est le soir du ministère de Jésus. ni magharibi ya huduma wa C'est Yesu, vers la fin du ministère de Jésus. kumwisho ya huduma ya Yesu. J'ai voulu commencer par le début du ministère de Jésus Nilitaka kwanza na mwanzo ya dans Marc huduma wa chapitre Yesu 1, 35, mu Mark chapitre ya kwanza verset pour 35 montrer juu ya que ce kuonesha n'était pas encore une habitude. ilikuwa yakuya bado Les zoezi. gens n'avaient pas encore compris que c'était une habitude. Bantu balikuwa bayaelewa kusema ni zoezi. Une année est passée, Mwaka inapita, 2 ans, mwaka ya pili, 3 ans mwaka ya tatu et quelques 5 ou 6 mois. na miezi 6, Tout le monde bantu bote a compris banaelewa que c'était une habitude. ya kusema ni zoezi. Parce que Jésus n'a pas arrêté de faire cela. Juu Yesu ashikuache kufanya Il le vile. faisait chaque jour. Alianza kuibifanya kila Chaque siku. jour, il se levait tôt le matin. Kila siku analamuka asubuhi, Et nous pouvons lire dans la Bible na tunaweza kusoma mu que Biblia même vers le soir, hata il magharibi pouvait renvoyer tous les disciples aliweza kufukuza banafunzi et il se bote retire quelque part pour aller prier. na anabakia peke yake fashi mwanjo ya kuomba. Luc 22 Luka est, 22 est en train de nous montrer clairement que c'est une habitude inatuonesha ni zoezi. parce que Jésus est à la fin de son Juu ministère. Yesu eko kumwisho ya huduma On wake. observe Banaona une année, mwaka ya 2 kwanza, ans, ya pili, 3 ya ans, tatu, on constate qu'il fait la même chose. banaona eko nafanya bitu bimoya Et bimoya, tout le monde peut dire que c'est une habitude. na bantu bote banaweza kusema ni Une zoezi. habitude. Ni zoezi. Pas n'importe quelle habitude, une très bonne Hapana habitude. zoezi yote, zoezi mzuri. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Ce qu'il était en train de faire, Kila alikuwa anafanya,
il le faisait avec intention. alianzaka kufanya kusudi Parce qu'il savait qu'il y avait des gens autour de lui. juu alijua kuku bantu kando kando yake En tant que visionnaire, mpaka vile yenje alikuwa iko naona il vile kule iko savait, napeleka bantu il savait ce qu'il était en train de faire. alijua kile iko nafanya Et ce qu'il était en train de faire, c'est na quoi? kile alikuwa nafanya ni nini. Nous allons lire Actes 10, 38. Tutasoma Matendo 10:38. Nous voulons voir ce que Jésus faisait habituellement. Tunataka kuona kile Yesu anaanzaka kufanya. Quelles sont kwa les zoezi. actions que Jésus était en train de reproduire chaque jour? Ni nini Yesu anaanzaka kufanya kila siku? Acte 10, 38. Matendo 10:38. Acte 10, 38. Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Gloire à Jésus. Est-ce que vous pouvez répondre pas cette Jésus. lecture? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Oui. et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Gloire à Jésus. Amen. Ce texte est en train de nous rappeler les actions de Jésus. Hii usomi inatukumbusha matendo ya Yesu. Ce que Jésus était en train de faire chaque jour. Bile Yesu anaanzaka kufanya kila siku. Il prêchait la bonne nouvelle chaque jour. Alianza kuhubiri habari njema kila siku. Il enseignait. Alianza Il kufundisha. opérait de miracles. Alianza kutenda Il miujiza. guérissait le malade. Alianza kuponya Il bagonjwa. délivrait les captifs. Alianza kufungula bafungwa. Il renvoyait libres les opprimés. Alianza kufukuza uru Chaque wale jour, banasongwa kila siku. Jésus était en train de faire ces choses. Yesu alianza kufanya bibi. Chaque jour, Kila siku il prêchait. alianza kuhubiri. Chaque jour, Kila siku il enseignait. alianza kufundisha. Chaque jour, Kila siku il pouvait délivrer les gens. aliweza kufungula bantu. Ce sont les actions que Jésus était en train de reproduire chaque jour. Ni matendo Yesu anaanza kufanya kila siku. Et quand il reproduisait ces actions, Na kale anaanza kufanya ile matendo. tous les disciples l'observaient. Banafunzi bote banaanza On kumwangalia. voyait Jésus prêcher. Banamwona Yesu anahubiri. On voyait Jésus enseigner. Banamwona Yesu anafundisha. On voyait Jésus prier pour les malades. Banaona Yesu anaombea bagonjwa. Tout ça Bile byote aux yeux de ses disciples. mbele ya banafunzi C'est que yake. Jésus a commencé à produire Kusema plusieurs actions, Yesu anaanza kutenda plusieurs actions chaque jour. kila siku, Chaque jour. kila siku, Chaque jour. kila siku. Parce que l'habitude Juu zoezi est créée par les actions. inazarikwa na matendo. Quand une action est répétée plusieurs fois, Kama unafanya kitu kimoja mara ya on mingi, peut faire une habitude. itakuya zoezi. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Nous voulons que tout le monde puisse parvenir à prendre Tunataka bantu bote babebe une décision de commencer des petites actions mpango ya kwanza tumatendo tuloko qui deviendront plus tard des habitudes. tule tutakuwa mazoezi. Qui deviendront plus tard des habitudes. Kitakuwa zoezi masiku ya Quand nous mbele. répétons les mêmes actions plusieurs fois, Kama tunafanya bintu bimoya bimoya mara mingi, nous sommes en train de créer une habitude. tuko na zala zoezi. Je vais donner un exemple. Mitaleta mfano. D'une manière tout comme d'une autre, d'une manière tout comme d'une autre, ingawa hali mule huko, vous allez comprendre que tout ce que nous faisons utaelewa kusema vyote vile tuko nafanya plusieurs fois, mara mingi ça devient une habitude. itakuya zoezi. Ça devient une habitude. Itakuya Et zoezi. cette habitude, Na ile zoezi si nous gardons cette habitude plusieurs kama fois, tunaichunga, ça devient même un comportement, itakuwa tabia un caractère, na tabia yetu, une culture. na njo itakuwa culture. Je me donne un exemple. Quand on était encore tout petit, quand on était encore enfant, Mialeta mfano pale tulikuwa batoto, on a constaté tulionaka que chaque fois on avait des petits problèmes, ya kusema wakati wote tulikuwa natuma mambo tuloko, papa avait toujours raison. papa alikuwa paka na raison. Même si tout le monde semble que non, c'est lui qui a tort. Hata kama watu bote wanaweza sema ashina na raison. Quand lui il va prendre la parole, Kama yeye anasema, vous allez vous rendre compte mutaona kusema que c'est toujours lui qui a raison. ipaka yeye ndio alikana na raison. Ce n'est pas qu'il avait toujours raison, Aina ya kusema alikuwa paka na mais raison. il savait trouver raison là où il n'y en avait pas. Alijuaka vile atapata raison kula kuna Il raison. savait comment tourner la chose Alijuaka kugeuza bintu pour qu'il ait toujours raison juu yeye akwe na raison. et que vous ayez tort. Na mwe mushikwe na raison. Déjà, à partir de 4 ans, on constatait cela. Hata pale tulikuwa batoto kiloko 5 tulionaka ans, ile. 6 ans.
Chaque miaka ine, fois, miaka tano, nous miaka vivons sita, dans une maison tunaishi munyumba où nous savons ule tunajua que papa a toujours raison. kusema papa anakalaka paka na raison. Ce qu'il était en train de faire, Bila alikuwa kanafanya, il avait oublié une chose, alikuwa kasha kusaba kitu kimoja. qui est ça nous influencer. Biku na tuinfluencer. Nous aussi, en les voyant, Na shie mkumuona, on se disait que tukwa tunasema nous devons avoir raison. tunapaswa kuwa na raison. Et on a grandi comme ça. Na tunakomea vile. Qu'est-ce que j'ai constaté? Na miliona nini? Une fois, Mara moya, c'est après plusieurs jours que j'ai fait ce constat. na kisha mashiku mingi njo miliona ile. Juste quand on nous convoque à l'école pour aller représenter papa ou bien maman, Kama banatuita ku masomo njo kumrepresenter papa si au l'un de mama. mes frères avait un problème avec son collègue dans la classe, Kama ndugu yangu alikuwa na mambo na rafiki yake ku quand on masomo. les appelle pour les auditionner, Kama bana baita njo kubashikia. qu'est-ce que j'ai senti? Mimi naanza kushikia nini? Mon frère, Ndugu yangu il avait toujours raison. alikuwa paka na raison. Ce n'est pas qu'il avait forcément raison. Hapana njoo kusema tu alikuwa na raison. Il pouvait parler, Alianzaka kusema retourner la situation contre son ami, geuza ile mambo et kwa même mwenzake. le DD, Hata directeur wa discipline il va dire que non, lui il a raison. atasema eko na raison. Mais moi qu'on a convoqué, Mais mie barita juste en sortant, pale tunatoka je vais dire à mon frère, nitaonesha ndugu yangu. non, non, nous on doit vie. Non, tu n'avais pas raison. Atajua déjà c'est vrai, moi je lui dis que non, c'est toi qui as fait ça. Atajua acha sema ni kweli, mimi tajua sema Mais yeye là, kafanya. devant les gens, Mbele ya bantu il va parler atasema et retourner la situation contre l'autre. na atageuza ile mambo kwa mwenzake. Je me suis rendu compte que cela était fort chez nos sœurs. Mimi naona ke ile ilikuwa nguvu sana kwa dada yetu. Nos sœurs pouvaient retourner les situations contre les autres. Dada yetu banaweza kugeuza mahali Mais maintenant, quand on a grandi, na pale tunakomea. l'université, moi j'ai fait deux facultés. Mimi nilifanya mafakulte mbili. La deuxième faculté, quand j'ai commencé, Fakulte ya pili pale mimi naanza, je devrais étudier avec ma jeune sœur. mimi nilipashoka kufunda na muloko wangu. Il y avait des cours où on devrait étudier ensemble. Kulikuwa makuru ile tunaanza kufunda pamoja. Une fois, Mara moya nous étions avec elle quelque part. tulikuwa naye fashi fulani. Quand elle est en train de parler avec ses amis, avec donc généralement les hommes, Pale kwa nasema na benzake, vous sentez qu'elle a toujours raison. mnaona kusema nikaka paka na raison. Elle fait tout. Anajua Elle biote. peut compliquer même les hommes. Anaweza hata kukomplike banaume. Généralement, on constate que non, elle a toujours raison. Na banaona kusema anakala paka na raison. Une fois, nous venons d'un mariage avec elle le soir. Mara moja tunatoka shikuma tunatoka ku mariage magharibi. On rentre à la maison. Tuko narudia kunyumba. Ces jours-là, c'est moi qui faisais les chauffeurs. Ile shiku minjo mimi kwa chauffeur. Elle était juste à côté de moi. Kwa pembeni yangu, Je lui dis, mimi namuonesha Esther, Esther, écoute-moi bien. unishikie mzuri. Tu sais, avec ton habitude là, Unajua na ile zoezi yako, tu auras des problèmes sérieux dans ton mariage. utakuwa na mambo ya nguvu sana mundo. Tu vois les gars là, Unaona ule bwana ule, c'est lui contre qui tu te disputais. ule ulikuwa unabishana naye. C'est un bon gars là. Ni mtu mzuri C'est un sana. bon monsieur. Ni mtu mzuri sana. Mais juste quand il m'a appelé pour m'expliquer ce que tu fais, Mais pale ananita njoo kunyosha bila kunafanya, en tout cas, c'est pas bien. haina mzuri. À un certain moment, Wakati fulani, je sais que tu as été façonné par papa. mimi najua papa njoo alikukomesha. Tout ce que tu fais là-bas, Vyote bila kunafanya, c'est à cause de papa. ni njoo ya papa. Mais papa, Lakini il a papa déjà fait sa vie. acha kufanya maisha yake. Un instant, Wakati moja arrête de rechercher la raison. acha kutafuta kwa na raison. Efforce-toi de ne plus jamais chercher à avoir raison. Fanya nguvu ushikuye tena na raison. Je lui dis ça en 2019. Mimi namuonesha vile mu 2019 Ce monsieur-là, c'était un médecin ule bwana alikuwa munganga qui avait dit que non, en tout cas, moi, parce qu'il voulait épouser ma soeur. alisemaka amie alitafutaka kumwoa dada yangu. Il me dit que non, en tout cas, ta soeur me dépasse. Je pense qu'elle est plus que moi. Anasema mimi naona sasa dada J'ai appelé ma soeur ce jour-là, la nuit. Je lui ai dit que non, arrête avec cette histoire. Je sais que c'est papa qui t'a façonné comme Mimi ça. namuita magharibi, mimi namuonesha acha ile mambo. Mimi najua En ni baba 2019, ndio je lui dis ça. mu 2019 mimi namuonesha vile. En 2022, je pense, 23, Mu 2023 c'est ma jeune soeur qui vient me dire, ni muloko yangu ya mwanamke anakuwa j'ai kunyonyesha. finalement changé. Mimi changer Et le monsieur là est venu na ule bwana alikuya et na c'est lui qui va m'épouser. yeye ndio atanioa. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alifanya nini?
Elle a arrêté cette habitude-là. aliacha ile zoezi. Et cette habitude, d'où est venue cette Na habitude? ile zoezi ilitokea wapi? Parce qu'elle était en train d'observer chaque fois papa Alikuwa kiko chercher naangalia kila raison. siku papa eko natafuta kwa na raison. Papa n'a jamais dit que faites comme moi, Papa shasemaka mfanye saa mingi. mais juste par ses actes. Lakini kupitia matendo Tout yake le monde, bantu bote à la maison bantu bote munyumba était à la quête de la raison. balikuwa benatafuta kwa na raison. Je me suis rendu compte que Mimi naona ça kusema nous avait tous impactés. bili tugusa shibote. Jusqu'à aujourd'hui, Hata leo il y a de mes frères uko banduku et yangu de mes sœurs na badada yangu qui sont toujours dans ça. bale beko muile. Et plus grave encore, Na kibaya tena certains parmi mes sœurs bengine katikati ya badada yangu se sont même retournés contre papa lui-même balimugeukia hata baba yeye face mwenyewe. à un problème. Mbele ya mambo Vous allez voir que fulani, ma sœur cherche toujours à jongler mon dada papa yangu anatafuta pour kumjongea qu'elle ait papa, toujours raison. juu akwe na raison. Gloire à Jésus. Sifa kwa Qu'est-ce que je Yesu. suis en train de dire? Na njo ile miko nasema Tout ce que nous faisons, vyote vile tuko nafanya nous sommes en train de bâtir une habitude tuko na jenga zoezi, et cette habitude na ile zoezi peut contaminer les autres. inaweza kukontamine bengine, Ça peut influencer les autres. inaweza kuinfluencer bengine. Jésus, Yesu chaque matin, kila siku il asubuhi se retire pour anajikokota aller pembeni, prier. juu ya kwenda Il kuomba, ne dit rien à ses disciples. ashiseme kintu kwa banafunzi yake, Demain, après-demain, kesho après-demain. na kesho yake na kesho Et yake. dans Luc 22, 39, Na Luka 22:39 à la fin de son ministère, mwisho ya huduma on wake voit les disciples. wanaona banafunzi. Est-ce qu'on peut relire ça? Est-ce que tunaweza kusoma tena On hivi? voit les disciples le suivre. Tunaona banafunzi banamfuata, Pas les suivre pour faire autre chose, hapana kumfuata njoo kufanya mambo ingine, mais les suivre pour faire la même chose que Jésus. lakini banamfuata njoo kufanya paka bile yeye anaanza C'est kufanya. qu'ils ont observé Jésus pendant 3 ans. Banamtazama Yesu miaka 3, L'habitude de Jésus les a influencés. zoezi ya Yesu inamuinfluence, Ils ont été attirés barikokotwa et finalement, na mwisho ils commencent à faire comme Jésus. banaanza kufanya saa Yesu. On a dit après être sorti, Banasema il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. akatoka kwenda zake hata kilima cha Zeituni On a dit kama alivyozobelea. ses disciples l'ont suivi Na finalement. wanafunzi wake balimfuata. Pourquoi ils l'ont suivi? Juu ya nini balimfuata? Parce que l'habitude de Jésus Juu zoezi ya Yesu les a tous influencés. ili bainfluence bote. Et quand nous lisons avec Na Pierre kama tunasoma na Petro dans Acte 10, mu Matendo ya Mitume, lui aussi, na yeye il a fait la même chose. vile Il vile pouvait se retirer aliweza pour kujikokota aller prier. juu ya kwenda kuomba. Dans l'histoire de Corneille, Na mu historia ya Corneille, Jésus s'est retiré. Yesu On nous alijikokota. dit à un certain moment, il s'est retiré pour aller prier. Banasema wakati fulani alienda pembeni juu ya On a kuomba. vu Pierre Banaona Petro opérer des miracles, eko natenda miujiza, enseigner, eko nafundisha, prêcher. eko na ubiri. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il y avait une personne Juu kulikuwa mtu fulani qui a construit une habitude, ule alijenga zoezi, qui a développé un comportement, alikuwa na tabia fulani, et ce comportement na ile tabia a influencé tout le monde. iliinfluence bantu bote. Des bonnes habitudes Mazoezi mzuri influencent. inainfluensaka Des bantu. bonnes habitudes Mazoezi mzuri entraînent des gens vers vous. inasukumaka bantu bakuye karibu Alors, na qu'est-ce que nous mwele. pouvons retenir maintenant ce matin? Na tunaweza kushika nini asubuhi ya leo? Est-ce qu'on peut prendre cette décision de développer une bonne habitude? Est-ce que tunabeba hii mpango ya kudevelope mazoezi Des mzuri, disciplines de prière, madisiplini ya maombi, des disciplines de jeûne. madisiplini ya kufunga Chaque jour, kila siku. rassurez-vous, Mukwe na il y a quelqu'un qui est en train de vous observer. kuku muntu eko na Il y miangaria, a des gens qui vous observent en silence. kuku bantu bene miangaria Ils kimya, vous admirent en silence. beko na miangaria Ils bene ne mtazama disent mukimya. absolument rien. Abasemake kintu, Mais ils vous voient. lakini beko na miona, Ils voient ce que vous faites. beko naona bile muko Et nafanya, ils reproduisent la même chose en cachette. na beko nafanya bitu bimoya bimoya musiri, Et un jour, na shiku moya vous serez surpris mutashangaa de voir kuona que vous avez déjà influencé beaucoup de gens autour de musha vous kuinfluence bantu ba mingi kando kando positivement. mzuri. Au début, Kumwanzo Jésus a commencé à bâtir une habitude. Yesu alianza kujenga Et zoezi, à la fin, na kumwisho cette habitude ile zoezi a influencé tous les disciples. iliinfluence banafunzi Et les bote. disciples ont commencé à faire la Na même banafunzi chose. banaanza kufanya vile Est-ce que vile. nous pouvons chanter avec la chorale? Est-ce que tunaweza kuimba na chorale?
Nous allons chanter avec la chorale. Tutaimba na chorale. Ils savent de quoi nous allons chanter. Banajua ile tutaimba. Construisons des bonnes habitudes. Tujenge mazoezi mzuri. Pierre qui voyait Jésus prier, Petro alikuwa anamuona Yesu yuko naomba. qui voyait Jésus se retirer, Alikuwa anaona Yesu anajikokota qui pembeni. voyait Jésus prêcher et enseigner. Alikuwa anaona Yesu yuko nahubiri na kufundisha. Plus tard, Na kisha ile dans Acte 10, mu matendo ya mitume il a fait la même chose. alifanya vile vile. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il a vu une personne en train de le faire. Aliona mtu yuko nafanya vile. D'une manière tout comme d'une autre, Namna moja au il y a des gens qui vous voient en silence, huku bantu beko nameona musiri. qui ne disent rien, Abaseme kintu. qui vous observent Beko nameangalia. et qui vont reproduire la même chose Na plus tard que batafanya vous. paka vile mko nafanya. C'est que nous devons développer cette Ile habitude-là. tunapaswa kudevelope ile On zoezi. va chanter avec la chorale Tutaimba pamoja na kwaya et nous allons prier. na tutaomba. Alléluia. Amen. Merci Jésus.